qu'il est temps de se repentir. C'est à la Tchoukami que tu dois finir. Prête allégeance au-dessus de savoir. Ainsi ton savoir grandira. Venez confesser vos excès de caresses, car sur Patreon impossible que tu te blesses. Pour la modique somme de 6 euros, pas cher, tu deviendras beaucoup plus beau. Allez, bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons dans le podcast numéro 334 qui, du fait de son titre, va taper un petit peu. Voilà, le gros veut sa médaille. Donc rien que des titres de podcast comme ça, si vous voulez, m'empêchent de prétendre au Team Salomon par exemple. Tu vois, après tu dois expliquer au team manager et au service com pourquoi tu as des titres grossophobes dans des podcasts à plusieurs milliers d'écoutes et ils comprennent pas et c'est long. Voilà. Donc on travaille avec des Américains qui n'ont rien à branler et c'est parfait. Alors, je voudrais quand même faire un petit disclaimer parce que j'ai des amis gros qui peuvent être choqués alors que je les aime. D'ailleurs, j'aime énormément de gens. Mais vu que j'aime bien dire la vérité aux gens, souvent on comprend pas cet amour. Puisque vous vivez dans un monde où quelqu'un vous serre la main en vous souriant. Et en fait, par derrière, il vous insulte. Mais face à vous, il va vous sourire et vous serrer la main parce que c'est une petite merde en fait. Il a pas de couilles. Ah oui, le disclaimer. Donc je suis tout à fait conscient qu'il y a parfois des problèmes de santé qui sont un petit peu indépendants de notre volonté. Alors on pourrait revenir là-dessus avec la nourriture transformée, éventuellement vos parents qui ont potentiellement été des abrutis et qui vous ont nourri au Nutella, bref. On peut atteindre un certain poids en traversant les malheurs de la vie, évidemment aussi. Et il y a d'autres... donc tout ça n'est pas drôle. Et il y a d'autres problèmes, c'est que parfois donc on atteint un certain poids, et du fait de mauvais fonctionnement dans le corps, malgré certains efforts et malgré une nutrition correcte, on ne perd plus de poids, on est bloqué à un certain poids. Donc toutes ces personnes ne sont pas concernées par les énormes vannes que je fais balancer pendant ce podcast, puisque je m'en prends plutôt à celui qui est oisif et qui ne fait aucun effort, et qui s'est vu grossir au fil des années en prenant 5 kilos chaque année, tout en rigolant bêtement de son poids sur sa balance. Voilà, lui il mérite. Et il va être servi. Cette question m'a été suggérée par Luc Métayer, alors qui n'est pas gros à proprement parler, mais qui est lourd. Et oui, en fait on n'est pas forcément gros, on peut être lourd. Pourquoi ? Quand on est grand. Voilà, et donc Luc est grand. Il fait 2 mètres. Et du coup, il pèse 105 kilos. Donc, un beau bébé, on pourrait penser à Rudy Koya. Et effectivement, dans ces conditions, c'est dur de courir. Parce qu'on se fait mal. Parce que le poids porte sur vos articulations, etc. Donc, c'est vrai que les gens très très grands avec un très gros gabarit peuvent être, entre guillemets, handicapés. Et c'est là qu'intervient la question de Luc. Vous allez voir. Mais avant toute chose, putain, j'allais oublier l'introduction, bordel. Et oui, puisque j'ai quelques nouveaux patriotes à citer, à remercier de leur venue. Alors vu tout ce qui est offert en échange, ce serait plutôt à eux de me remercier en fait. Ils devraient tous faire des podcasts de remerciements au Duc. Ouais, je pense que ce serait bien plus juste. Mais allez, continuons comme ça, ne perdons pas les bonnes habitudes. Voilà, les petits nouveaux dans les rangs de la Duc Army, voilà, qu'on va bisuter en leur jetant du crottin de cheval
du haut de la muraille. Les petits nouveaux, Anthony H, Baptiste Lacaze, Benoît T. Alors, j'ai Lionel. Élevage du Mont-Royal. Possède-t-il des bêtes au Canada ? C'est intéressant. Axel Chevalme, Teddy Marco, Maël Serrurier, Johan Udry, Axel Chaignepin, Nicolas Valette, Christophe Barillot, Quentin Pillet, Pierre-Emmanuel Spazic, Cédric Gerbier, et normalement, il a réussi à valider son retour, Ismaïla Diallo, Rémi Chocmel, Alex Rebourg. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bienvenue, messieurs, puisque nous n'avons pas de nouvelles dames. C'est bien dommage. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Voilà, bienvenue messieurs, bienvenue dans cette Ducarmi. Vous allez pouvoir goûter à une communauté qui est largement supérieure à toutes les autres, en fait, qui n'a pas de rival. On n'a pas de concurrent, en fait. C'est ça qui est... Tu vois, hier, je mets un petit message. Ouais, le week-end Patreon, il va être à tel endroit, nanani, nanana. Une heure après, il n'y a plus de place. On dirait des dossards by UTMB. Pourtant là, c'est gratuit. C'est peut-être ça. Il faudrait que je fasse payer très cher, tu vois. Non, je déconne. Bref, communauté sans égale. Voilà, je pense que pour celles et ceux qui ont visualisé le film vendredi dernier, en fait, qui fait ça, en fait ? Qui a fait ça, déjà ? Personne. Vous étiez sur l'ultra trail des montagnes du Jura et vous possédiez un t-shirt ou une paire de chaussettes Ducarmi. Et à un moment donné, dans la forêt, vous entendez « les machins !» Parce que il y avait JC qui a rien trouvé de mieux à faire de son samedi ou son dimanche, je sais plus quand exactement il y est allé. Et donc il a revêtu l'habit du cal, puisqu'il a... Putain, il a tout. Même le drapeau, évidemment, c'est surtout ça qu'on voyait dans la forêt. Et donc JC était planté là, à encourager, évidemment avec un peu plus d'entrain, les patriotes. Donc ça, c'est très très drôle. Hein. Ça, vraiment, c'est la petite cerise sur le gâteau de la communauté. C'est qu'à un moment donné, vous avez un type que vous connaissez pas qui vous hurle dessus comme ça et qui agite un drapeau. C'est-à-dire que avant, on voyait souvent le drapeau breton. Là, c'est foutu. Le truc va être surclassé par le drapeau Ducarmi à l'arrivée. Voilà. C'est excellent et ce n'est que le début en fait. Ce n'est que le début. Comme vous le savez, je suis en train de refaire mon site internet. Alors, évidemment, ce n'est pas moi qui le refais, puisque je n'ai aucune compétence en informatique, ni en marketing. Ce qui est très intéressant, puisque mon site internet est à la fois fait, évidemment, par des informaticiens. Je l'ai pas fait faire par un plaquiste. Mais des gens orientés marketing. Agence Digitwist, mon patriote Guillaume Catrice. Hop. Alors, son seul défaut est sans doute d'habiter vers Bordeaux, puisque du coup, il a pas de D+, et pas de cuisse. Mais j'envisage très prochainement de lui faire de la chaise quand on se verra le 17 novembre, ça lui fera beaucoup de bien. Non, je déconne, mais voilà, le truc va être énorme, et en fait, dessus... tout sera pensé pour que les membres de la communauté puissent interagir, mais de manière simple. Parce qu'aujourd'hui, il y a un Discord dont on trouve difficilement l'accès, un forum qui plante, qui lag, qui a le mérite d'exister, mais voilà, il faut être extrêmement motivé. Vous l'êtes, mais bon. Et là, en fait, tout sera au même endroit... une espèce de carte du monde de la communauté, enfin, voilà, vous aurez tout sous le pif. Vraiment, ça va être facilité un maximum. Parce que là, on fait un week-end Patreon en novembre. Pourquoi ? Il fait pas beau en novembre, ça fait chier tout le monde. Parce que c'est le seul week-end où je suis libre. Mais ce qu'il va falloir faire, automatiser. C'est se rencontrer sur les courses. Prendre des logements de dingue, à chaque fois ensemble.
Voilà, comme on l'a fait ces 2 dernières années au Vulcain. Là, il y a de grandes chances qu'on aille au Seven Try. Si vous avez un gîte vers le Vigan, ouvrez-nous les portes. Sinon, on les défonce. Voilà, ça va s'automatiser, ça va se fluidifier, ça va être génial. Ça va être génial et j'ai vu l'esquisse, putain, mais personne n'aura ça. J'ai tapé le nom des athlètes connus en trail, mais leur site web pue la merde. Il faut le dire. Bon, pas tous, il y en a qui ont un truc plus ou moins correct, mais c'est une ode à leur gloire. C'est un auto-suçage de bite incroyable. Et normal, quand tu es athlète, tu es au-dessus, voilà, enfin tu es élite, comme vous adorez le dire, voilà, des élites, voilà. Donc évidemment, il faut que tu aies une page pour qu'on puisse te faire des énormes fellations, mais il manque un truc. Et là, sur le site web du Duc, qui sera renommé évidemment, ça va être génial. On a même trouvé enfin comment faire des espèces de mini-abonnements, vraiment pour ceux qui veulent des esquisses, qui veulent... Tu sais, ceux qui hésitent toujours dans la vie, c'est des gens que je comprends pas. Tu vois, parce que moi, j'ai un caractère comme ça, je trouve un truc, je fonce, tu vois. Et il y en a, avant d'acheter une paire de chaussures, en fait, on va faire des études scientifiques pendant 3 ans et demi, et à la fin d'une thèse, on va pouvoir choisir entre une Scott et une Salomon. Voilà. Alors qu'en fait, moi, j'aurais acheté les deux au bout de 30 secondes, les essayer footing 1, footing 2, au 3e jour, c'était réglé. Bref. Donc voilà, ce qui est à venir est évidemment exceptionnel, ça ne cessera de grandir, de grossir, et pour citer Anakin Skywalker, en fait, à un moment donné, il va falloir se poser la question, parce que si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Seul un Sith peut avoir une réponse aussi tranchée. Ça, c'était Obi-Wan, avant qu'il lui coupe les bras et les jambes. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Pas grand-chose. Je serai speaker ce week-end à l'Ultra Trail du Beaujolais Vert, comme depuis 2018 donc. 18, 19, 21, 22, 23, 6e année. La classe. Pardon, excusez-moi, je viens de roter dans le podcast, ce qui fait que je vais perdre des abonnés. J'en suis extrêmement triste, je vais presque pleurer. Non, je déconne. Ils sont quasiment pleins, ouais. Putain, c'est bien ça. En même temps, ils méritent, hein, c'est bien organisé. Voilà, donc ce sera samedi matin, 5h30 le départ. Oh putain. D'un point de vue athlète, j'ai mis sur Twitter que personne n'arriverait à trouver les courses que je ferai en fin d'année. Et personne n'y est arrivé. Et oui. Bande de nuls. Il y en a un qui en a trouvé une quand même. Ouais, malin le mec. Les autres, 0. Redoublement. Je vais vous publier ça sur Patreon. Il n'y a bien évidemment aucune raison pour que le peuple en ait connaissance. Soit ce vendredi, mais je pense pas. Soit le prochain. Max le prochain. Vous imaginez ? C'est incroyable. Dans maximum 10 jours, vous aurez connaissance de mon calendrier de course. Ah, vous en avez de la chance. Ah, j'ai oublié de vous dire, à l'heure où je vous parle, les t-shirts qui ont 1 mois de retard, alors, je m'en excuse, je les avais mis en vente avant de les recevoir, parce que je me suis dit, c'est cette semaine que je vais les recevoir, je les avais mis en vente le lundi. Et le vendredi, jour de réception du bordel, je reçois un message, ouais, en fait, on a 2 semaines de retard. Au bout de 2 semaines, je reçois un message, il reste encore 1 semaine. Au bout de 7 semaines, je reçois un message, en fait, il nous manquait les étiquettes, machin, truc et tout. Mais là, j'ai le numéro DPD. Attention, ce n'est pas un numéro de téléphone pour appeler des homosexuels, ne vous y méprenez pas. C'est le livreur, l'entreprise de livraison DPD. Attention. Et il peut arriver à tout moment. Ce qui ferait qu'on couperait le podcast, là.
Il est là, le camion arrive. Bon, ça va, il fait Albertville-Chambéry. Mais n'étant pas seul dans le transport, voilà. Donc les t-shirts arrivent, écoutez, ceux qui les ont commandés, je les mettrai dans les colis, parce que j'avais tout préparé, franchement. Et puis pour les autres, parce que évidemment après j'avais stoppé les ventes, donc je remettrai la fin du stock en vente et je vais immédiatement repasser une commande, voilà. Et pour les chaussettes, c'est pareil. Donc on est mercredi, normalement ils m'ont dit avant la fin de semaine. Et donc là on aura tout sur mon site web. On aura tout. Casquettes, chaussettes, t-shirts, tout sera en stock. Et il n'y aura plus de soucis. Vu qu'il y en a quasiment 200 de chaque. Voilà. Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi que la Ducarmi était... Parce qu'on parlait du club FFA. Pour faire un club FFA, vous devez faire une association. Et là, je m'adresse un petit peu aux patriotes. Donc les gueux, écoutez, patientez encore un peu. Vous n'aviez qu'à être patriote. Si vous êtes plus ou moins dirigeant de votre entreprise ou une connerie comme ça, ou influent au sein de votre entreprise, je sais pas, moi, vous couchez avec le boss, voilà. Une association peut recevoir des dons. Et en fait, vu que vous êtes patriote, vous pouvez faire un don au développement de l'association, et ce don pourra être utilisé pour un week-end de course, pour diminuer le coût de la réservation d'un logement, pour diminuer le coût des dossards, je sais pas moi, des 10 patriotes inscrits, voilà. Donc pensez-y, en plus le trésorier est quelqu'un de confiance, c'est pas moi, évidemment, on peut pas être président et trésorier, c'est très très illégal. Et voilà, et du coup vous pouvez dire écoutez, telle entreprise que je représente plus ou moins va faire un don, voilà, il faudrait que ça soit utilisé tel week-end parce que j'y participe, c'est quand même vu que c'est quand même grâce à moi, et on peut faire plein de trucs comme ça. Et ça peut être génial, quoi. Tout le monde peut s'y retrouver, parce que du coup les gens qui viennent avec vous s'y retrouvent, vous y retrouvez, donc vous avez une espèce de cercle vertueux qui se met en place, voilà. Donc voilà, c'est génial. C'est génial. Allez, allons-y pour les gros qui veulent leur médaille. Bah oui. Bah attends, moi aussi j'ai droit. Alors, la question de Luc. En fait, part d'un constat qui est vrai, mais c'est toujours comme ça, quand il y a des nouvelles règles de merde, ça parle d'une affirmation qui est vraie. Et du coup, si tu lui dis, non, on va te faire enculer, il est chanchon, tu vois. Tout d'abord, je tiens à me préciser que je ne suis pas encore un fidèle patriote. Ouais, tu vois, ça commence bien là, Luc, là tu vas prendre, là. Bien que j'y pense de plus en plus, oui, mais il faut arrêter de penser, Luc, il faut agir. Je ne suis pas encore trailer, mais j'y pense de plus en plus, voilà, dans un horizon de 12 ans, je ferai mon premier footing. On dirait des posts LinkedIn. Oui, hier, j'ai dû lasser mes chaussures, voilà, ça a induit une charge mentale dans ma journée d'auto-entrepreneur. Derrière, j'ai été obligé de faire 3 heures de yoga pour m'en remettre. Putain. Mais en plus, je me moque, oui, mais j'invente même pas. Hier, je veux écouter un podcast, Une fois que j'ai terminé un podcast absolument génial, Spotify me propose quelque chose. Et c'est intéressant, dans l'introduction, le mec dit « Ouais, avec telle personne, vous allez apprendre pourquoi les sardines en boîte, il y a un truc, nanani, nanana... » Et il balayait 2-3 autres détails comme ça qui m'avaient interpellé parce que je mange pas mal de sardines en boîte, une fois par semaine on va dire. Et je me suis dit putain tiens il y a un truc pas bien dedans, tiens je vais écouter parce que c'est pas écrit sur la boîte, évidemment. Et là l'intervieweur déjà pose sa question de merde qui est de avant toute chose je voudrais te demander quelle est ta routine le matin, donc ça mais tout le monde s'en tape le cul, on s'en fout complètement, on n'en a rien à foutre. Et le mec, au lieu de te faire une réponse synthétique et expéditrice pour enfin passer à l'intérêt du sujet, t'explique que il passe une demi-heure devant une lumière rouge.
Mais en fait, personne n'a le temps de faire ça, en fait. Putain, mais en fait, quand tu fais du sport, t'as pas le temps de passer une demi-heure devant une lumière rouge, parce que le reste du temps, tu vas au travail, tu t'occupes de ta famille. Oui, alors moi, le matin... Puis après, il médite. Ou alors, il médite pendant, je sais pas, il fait un combo. Mais Gandhi, il méditait pas devant une lumière rouge, qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, j'ai coupé le podcast, en fait, j'ai pas pu écouter, ça m'a gonflé. Mais je réessayerai peut-être, parce que j'ai pas mal d'heures de sport à faire. Notamment aujourd'hui. Voilà. Du coup, je me suis perdu. Ah oui, j'étais sur le mail de Luc. Putain, c'est infernal, ça. Le Duc cherchant des questions, j'en ai une. Ah voilà, elle est là, en fait, la vraie question, parce que moi, j'ai évidemment remanié le titre. Pourquoi ne pas faire des classements par poids plutôt que par tranche d'âge? Vous voyez le titre? Le gros veut sa médaille. Vous voyez? Le gros veut sa médaille. Je n'invente rien. Si la question peut faire sourire, ah ben j'ai déjà rigolé plus d'une fois. En bon ingénieur qu'est le Duc, alors attention parce que là ça va faire mal. La force pour se déplacer, notamment en montée, est plus importante quand on est grand et costaud que petit et sec. Les watts développés, plus importants. Et donc les stratégies d'alimentation, d'hydratation, aussi. J'aurais voulu avoir l'avis du Duc là-dessus. Et en fait, bon, Luc n'est pas une énorme merde qui bouffe des chips devant la télé, voilà, il précise qu'il demande ça parce qu'il fait 2 mètres et 105 kilos. Et donc, et c'est là en fait où il prend une douille, c'est qu'il termine son mail par ça, ce qui est une faute grave. Et donc, si on révisait les classements par rapport au poids, alors peut-être je pourrais prétendre à un podium. Et là, c'est très grave. Vous avez quelqu'un qui veut être récompensé. Et il estime que ce qu'il fait mérite une récompense. Mais par rapport à quoi? Et en fait, tout dépend du référentiel. Là, je vous renvoie à vos cours de physique au lycée. Vous prenez le référentiel, des gens normaux, quoi, qui s'appliquent sans cesse. Les 3 premiers sont récompensés. Et vous prenez le référentiel de Luc, il estime qu'il faut faire des catégories de poids pour récompenser. Voilà, 2 référentiels différents, 2 vérités qui s'affrontent. Et il a raison en fait. Quand tu es lourd, pour sauter d'un pied à l'autre, donc courir, il faut lever une masse plus importante, et ça te demande un peu plus de force. Alors, normalement, la nature est bien faite, tu as des plus gros muscles. Et donc, tu rebondis là-dessus en disant, oui, mais du coup, il consomme plus, il faut que je mange plus. Ce qui est vrai aussi. Donc, tu as raison, par rapport à quelqu'un, qui va faire... alors, peut-être même quelqu'un qui fait 2 mètres et 90 kilos, alors que toi, tu fais 2 mètres et 105 kilos. Une personne un petit peu maigre, du coup, quand même. Et c'est sûr que tu vas être pénalisé. Mais en fait, et le problème c'est que vous avez cru aux droits de l'homme. Vous pensez que les droits de l'homme existent, qu'on est tous nés libres et égaux en droit, et en fait c'est une énorme connerie, on vous l'a répété à l'école, et vous y avez cru parce que vous étiez des petits enfants malléables. Mais comme j'étais largement plus intelligent que les autres, j'ai jeté un rapide coup d'œil dans la classe à ce moment-là quand la prof l'a dit, et j'ai bien vu en regardant mes camarades qu'on n'était pas nés égaux. Non, pas du tout, non. Donc l'égalité en fait n'existe pas et n'existera jamais en sport. C'est-à-dire que toi, Luc, tu te plains de ta masse, les femmes se plaignent d'être des femmes, donc voilà, il faut les mettre en valeur parce qu'elles ne le sont pas assez au sein d'un peloton masculin. Voilà, les gens qui sont gros, ils veulent un podium par poids. Il y en a à qui ça va plaire, il y en a que ça va stigmatiser. En fait, c'est sans fin en fait. Et tu vois, Luc,
là où tu vas faire une bêtise en ouvrant la boîte de Pandore, en disant putain mais c'est génial, il faut absolument que je crée une catégorie, voilà, des catégories de poids. Et bah là, t'as des gens qui vont te tomber dessus, qui vont te dire mais attendez, le poids ne fait pas tout, monsieur. En fait, il faut faire une catégorie par IMC, indice de masse corporelle. Puis là, t'en as un autre qui va arriver, qui va dire là, bah attendez, suivant comment on est musclé ou gras, l'indice de masse corporelle, ça veut rien dire. Donc en fait, il faut faire un classement par indice de masse grasse. Et après, tu retombes sur le poids, parce que finalement, tu peux avoir un poids élevé et un indice de masse grasse faible. Donc finalement, tu retournes à tes catégories de poids, tu retournes à tes catégories d'IMC, tu retournes à tes catégories de pourcentage de graisse, et ça tourne comme ça, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Alors ce qui est génial, c'est qu'on peut alimenter tout ça avec plein de posts à LinkedIn, et faire monter le buzz, la sauce, la communication, et prendre des followers. Mais ça n'a aucun intérêt en fait. C'est quoi le but ? Tu veux faire ta course de 9h à 12h, attendre un podium à 14h30, qui soit décalé à 15h15 parce qu'on n'a pas toutes les catégories, et finalement repartir chez toi avec un petit sachet dans lequel il y a un bon d'achat à 10€ à Intersport et une bière gratuite ? C'est ça qui t'intéresse en fait. Ta photo sur la deuxième marche d'un podium dans un bled plus ou moins inconnu, avec une salle des fêtes en arrière-plan, le conteneur poubelle et une personne âgée un peu grosse aussi, qui fait partie de la mairie, qui t'a serré la main et qui t'a remis un sachet en disant putain bravo monsieur, vous l'avez fait, c'est quand même impressionnant, et qui dit ça tous les week-ends en fait, qu'on a absolument rien à foutre. C'est ça le but, c'est ça l'intérêt. Grâce à ça, tu serais heureux. Putain, c'est chaud. Ouais. Mais alors, du coup, en fait, il faut aller beaucoup plus loin, parce que là, tu ouvres une porte, et personne ne peut te donner tort. Effectivement, moi, je fais 1m69. Et je fais... Putain, je pèse combien ? 60 kilos ? Bah effectivement, par rapport à quelqu'un qui fait 1m69 et 55 kilos, je peux être pénalisé, donc faudrait faire 2 catégories de poids, tu vois. Une inférieure à 60, une supérieure à 60. Eh ouais. Et puis inférieure à 65, au-dessus de 65. Après tu fais femme, homme, etc. Puis après tu mélanges avec l'âge. Bah ouais, l'âge, bah bien sûr. Attends, une personne de 30 ans, une personne de 50 ans. Donc là on obtient environ 300 podiums pour 2 courses. Et là, t'as des mecs qui vont arriver et qui vont dire mais attendez, il faut faire aussi des podiums en fonction de la VO2 max. Regardez, j'ai fait un test à l'effort et j'ai une VO2 max de 65. Et vous me classez avec des gens qui ont une VO2 max de 75 ? Mais c'est hyper stigmatisant. Mais vous êtes un nazi. Donc, en fait, ce que tu proposes, Luc, est sans fin. C'est pour ça que moi, j'aime bien les podiums scratch. Voilà, il y a une ligne d'arrivée, premier, deuxième, troisième. Évidemment, les femmes, parce que les femmes et les hommes, il y a quand même des différences flagrantes à l'œil nu et de tout temps. Mais les personnes, soit lourdes parce qu'elles sont grandes, soit en surpoids parce qu'il y a tout un tas de raisons. En fait, stop, quoi. Parce que sinon, ouais, voilà, la VO2 max, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Comme connerie aussi pour faire toujours plus de catégories, toujours plus de lots. Et vous avez remarqué que les lots sur les courses sont de plus en plus pourris. Est-ce que vous avez remarqué ça ? Maintenant, on vous donne de la merde, en fait. Ça fait chier tout le monde de préparer 50 000 lots. Donc on fait un truc bas de gamme, un peu fourre-tout. Voilà, vous avez un sachet terre de running, dedans on y balance une paire de chaussettes et c'est réglé, quoi, vous avez votre lot. Et en fait, ça coûtait 19€, vous visiez une réduction aux alentours de Noël, vous l'aviez à 15. C'était pas la peine de vous faire chier à attendre un podium Master 3, tu vois. On peut aussi classer les gens par année de pratique. Bah attends, Luc, oh, mais t'es d'extrême droite ou quoi c'est extrêmement violent de classer quelqu'un qui a 2 ans de pratique avec quelqu'un qui a 10 ans de pratique. Il faut classer un peu d'inclusivité, bordel.
Alors, il faut classer les gens par nombre d'années de pratique. Donc tu as le sexe, d'accord? Ça c'est ce qu'il y a actuellement. Tu as l'âge, ok? Ça c'est ce qu'il y a plus ou moins actuellement, parce que sur certaines courses on ne le fait pas. Tu as donc le poids, ça c'est ta nouvelle idée génialissime. Tu as le pourcentage de masse grasse, ça je te l'ai ajouté. Tu as l'IMC. Alors, on pourrait peut-être imaginer un truc qui regroupe le poids, le pourcentage de masse grasse et l'IMC. Allez, je te l'accorde, on les regroupe en une catégorie, ok? Non, parce qu'il y aura toujours un râleur. Voilà, c'est comme quand on dit ouais, lui il est transsexuel, on te dit ouais non, mais parce qu'en fait c'est non binaire, donc c'est pas pareil. Ce qu'on faisait au Moyen-Âge, c'est que ces gens-là, on y mettait le feu. Je ne dis pas que c'est intelligent et qu'il faut faire ça, mais je dis que on n'avait pas envie de réfléchir. Donc sexe, âge, poids, pourcentage de masse grasse, IMC, qu'est-ce que j'ai mis? La VO2 max, ok? Le nombre d'années de pratique, ok? Le lieu de pratique. Il faudrait faire des catégories, parce que si tu participes à un trail alpin alors que tu es natif et que tu vis à Orléans, donc en plaine, il faut que tu aies un bonus, d'accord, par rapport aux gens qui vivent à la montagne. Donc on aurait une catégorie trailer alpin, une catégorie trailer plaine, et voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Alors, 1. Bon, déjà là, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on a 9 critères différents pour classer les gens, sachant que dans les catégories d'âge, vous pouvez en faire, on va de M0 à M8, hein, tu rajoutes les espoirs, les seniors, les juniors, on en a 10. Les catégories de poids, on pourra en avoir 5, 6. IMC pareil, on va en mettre 5 pour simplifier le calcul. Pourcentage de masse grasse, on va mettre 5 trucs. VO2 max aussi. Nombre d'années de pratique aussi. Voilà, trail alpin, trailer de plaine 1 et 1. Donc ça fait 1, 2. Et là j'ai quoi? 10, 15, 17. 17 et 10, 27. 27 et 10, 37 avec le sexe. Donc nous avons 37... mais non, mais ça se multiplie à chaque fois, ça s'additionne pas. Donc avec le sexe, vous avez 2 podiums. Avec les catégories d'âge, vous avez 20 podiums. Avec le poids, vous avez 20 x 5, 100 podiums. Avec l'IMC, 500 podiums. En rajoutant la masse grasse, 5 x 500, oh putain, 2500. Vous rajoutez la VO2 max, on arrive à 1000... Ah non, 12 000. Ouais, c'est ça, 12 500. Vous rajoutez le nombre d'années, donc on est à 60 000. x2 trail alpin 120 et x2 trailer de plaine, on a un petit peu plus de 200 000 récompenses à donner. Voilà. C'est bon, Luc, t'es calmé? Tu veux toujours ton podium pour les gros? Oh putain. Ah, on a bien rigolé quand même. On a bien rigolé. Attendez, ça m'a donné soif. Donc voilà. Voilà pourquoi on fera pas ça. Déjà, les catégories d'âge, regrouper tous les 5 ans. Voilà. Voilà donc pour ma réponse, Luc. Ouais, il faut arrêter de se branler en fait. C'est mon meilleur conseil. Arrêtez de se dire ah ouais mais moi j'ai ceci, ah ouais mais moi j'ai cela, du coup je peux pas. Arrêtez. Vous faites que des pensées négatives. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'aller voir des coachs mentaux. Vous visez uniquement ce qui vous tire vers le bas. Pensez à ce qui vous tire vers le haut. Et vous réussirez d'autant mieux, à la fois en sport, mais aussi dans la vie de tous les jours. Si vous démarrez toutes vos journées en allant au travail en vous disant putain, je suis vraiment nul à ça et tout, effectivement, vous allez passer des journées de merde à vous complaire dans la médiocrité parce que vous allez vous persuader en fait au fil du temps et vous allez programmer votre cerveau de manière à ce qu'il continue à être nul. Je vais citer Kaamelott.
Je pense que c'est excellent pour finir. Non pas en parlant de Caradoc qui est gros, mais en parlant de Perceval. Attendez, c'était quoi déjà la phrase ? Ah, c'était la Dame du Lac qui disait à Arthur arrêtez de lui dire qu'il est nul parce que sinon il va tout le temps y penser. Et du coup, il va faire en sorte de continuer à l'être. Ah merde, je retrouve pas la situation. Là, ouais. Parce que j'ai regardé Kaamelott, bon j'ai tous les DVD, mais je suis tombé dessus à la télé en ce lundi 7 octobre. J'étais en train de me masser et de m'étirer devant la télé, ce qui arrive 2-3 soirs par semaine, on va dire. Et... putain, non mais sans déconner, j'ai commencé à m'auto-masser et à m'étirer après. C'était quoi, 20h50 ? Je ne mens pas. Les épisodes de Kaamelott, ils ont démarré à 21h15. Et là, vous allez me dire, bah ouais, c'est normal, il y a eu une autre émission avant. Non. Quand j'ai allumé la télé à 20h50 sur Sister, il y a eu une espèce de petite page de pub en disant votre soirée sur les chaînes du groupe TF1 ou je sais pas quoi. Et donc ça présentait toute la merde qu'il y avait, et sur Sister, il y avait Kaamelott. Je fais, oh putain, génial, je vais rester sur Sister. Et là, je me suis tapé 25 minutes de pub. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? 25 minutes de pub entre 20h50 et 21h15, je n'ai vu que des annonces publicitaires. C'est-à-dire que j'avais fini de m'automasser, j'avais même quasiment fini de m'étirer, et au final, j'ai vu 2 épisodes de Kaamelott, donc d'à peu près 3 minutes 30, et j'ai éteint la télé, je suis allé me coucher. Et pourquoi vous voulez que je paye pour ça, en fait ? Évidemment que c'est gratuit, ça pue tellement la merde. 25 minutes de pub. Bah oui, du coup, y a de moins en moins de monde qui regarde vos daubes. 25 minutes de pub. Putain, j'avais halluciné. Bon, allez, on va se quitter là-dessus. Voilà, c'est un podcast où j'ai évidemment enfoncé des portes ouvertes en me jetant avec beaucoup d'élan et le coude en avant. Ce qui fait que si vous êtes un nouvel auditeur, vous êtes très probablement choqué. Écoutez les précédents. Et soyez un peu honnête avec vous-même, vous êtes tous d'accord avec moi. Mais vous osez pas le dire parce que ça passe pas en société. Et oui, maintenant il faut aimer tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde a le droit de tout faire. Et du coup, il faut aller chercher des gens avec l'hélicoptère en montagne, parce que tout le monde a le droit d'y aller. Par tous les temps, d'ailleurs. Ah là là, heureusement que vous êtes là, putain, sinon on se ferait chier. Allez, bonne semaine à tous, chers patriotes. Nous nous retrouvons vendredi pour encore une fois quelque chose de sensationnel. Et sinon, pour les autres, rendez-vous mercredi prochain. J'ai pas mal d'autres questions assez intéressantes et marrantes comme ça, que j'ai quand même démonté de manière mathématique. Vous avez vu il y a 10 minutes là, hop, 200 000 récompenses, c'était quand même rigolo. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour se marrer un grand coup. Et puis écoutez, si vous êtes un coincé du cul qui est choqué par ça, n'hésitez pas à porter plainte. J'ai de bien meilleurs avocats que vous, ce sera très très amusant. Et si vous êtes coincé du cul, écoutez, essayez de retirer le balai là que vous avez mis. Déjà, c'est dégueulasse, c'est des pratiques immondes. C'est comme aspirer sa bite avec l'aspirateur. Ne rigolez pas, certains le font. Voilà, donc enlevez le balai que vous avez dans les fesses, pétez un coup. Ça aidera peut-être le balai à partir d'ailleurs. Et détendez-vous, vous allez voir, ça va très très bien se passer. À la semaine prochaine. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux,
presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.